Arlette Bravo-Prudent, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter votre ouvrage « Président, le bleu te va bien », paru aux éditions L'Harmattan. Alors c'est un essai. Ce titre est assez curieux. Pourquoi l'avoir choisi ? Très bien. Écoutez, je vous ferai une réponse très simple en vous lisant quelques extraits de mon essai. Comme à l'accoutumée, président, c'est ainsi que tous l'appelaient, hormis moi qui insistais pour lui donner du monsieur le président, faisait son apparition au 3e étage de l'hôtel du département de la Martinique. Costume bleu clair, chemise jaune paille, cravate bleu nuit. Immanquablement, les secrétaires se mêlant à quelques membres de cabinet rivalisaient entre elles pour lui jeter un compliment, soit sur sa mine exceptionnelle, soit sur son regard malin, soit sur sa boutade de la veille, ou encore sur sa dernière prestation. Mais de tous les compliments, celui qui revenait quotidiennement, c'était « Le bleu te va bien, président », également repris par quelques fans du cabinet. Lui, le président, un homme courtois et plein d'humour, esquissait un sourire et rétorquait, étonné, à chaque fois qu'on lui lançait ce compliment. « Ah bon, vous trouvez ?» Donc voilà l'origine de mon titre. Alors justement, de quoi parle ce livre ? Écoutez, c'est un récit bâti sur 4 piliers. D'abord, le personnage principal, Claude Lise, président du Conseil général de la Martinique pendant 19 ans. C'est en fait le héros avec ses forces et ses faiblesses. Et puis, il y a l'événement déclencheur. Le 31 mars 2011, le président du Conseil général de la Martinique perd d'une seule voix, d'une toute petite voix, sa réélection au poste de président du Conseil général de la Martinique. N'oublions pas qu'il a été 19 ans président du Conseil général, soit 6 élections consécutives. C'est un coup de tonnerre qui l'ébranle profondément. Et puis, le 3e pilier, c'est le thème. C'est celui du pouvoir dans la politique et dans la société martiniquaise. En fait, Claude Lise est un prétexte pour parler de l'intérêt individuel des politiques, du rapport au pouvoir, de l'obstination et de leur détermination à reconquérir le pouvoir perdu. Et puis, le 4e pilier, c'est le cadre, tout simplement celui de la société martiniquaise, avec des incursions en Guyane, à La Réunion, en Guadeloupe, autre territoire éloigné de la France. Mais ce qui est important, c'est que Président Le Bleu te va bien pourrait concerner n'importe quel homme politique dans les sociétés françaises ou francophones. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, votre ouvrage est classé dans la rubrique, justement, sciences politiques, ce qui est plutôt surprenant, non, pour un essai-roman. Oui, effectivement, ça peut paraître surprenant, mais en fait, ce ne l'est pas. Parce que si l'on considère que les sciences politiques sont l'étude du pouvoir, sont les relations avec le citoyen et l'État, ou sa représentation décentralisée à travers les mairies, les conseils régionaux et généraux, je pense que ce livre est effectivement s'inscrit dans la rubrique des sciences politiques. En revanche, ce qui est surprenant, c'est l'écriture utilisée dans Président Le Bleu te va bien, parce que j'ai privilégié le raffinement des mots. J'ai privilégié l'ironie. J'ai joué avec le sarcasme, donné une place à l'humour, surtout que cet humour était très cher au président du Conseil général. Et puis, je crois que j'y ai mis de l'élégance, ce que l'on retrouve peu dans les livres de sciences politiques. Je dirais en plus que ce qui est surprenant, c'est la forme de mon récit. C'est le fait
qu'à partir des souvenirs d'un homme, président du Conseil général, j'aborde des pans de l'histoire politique de la Martinique et des autres territoires. C'est pour cela que c'est en fait un peu surprenant. Alors du coup, science politique, j'ai envie de vous demander maintenant, est-ce que du coup, cet président Le Bleu te va bien? Est-ce que c'est une réalité ou de la science-fiction? Vous parlez de science politique. Écoutez, d'emblée, j'ai envie de vous dire que c'est une réalité qui met le politique au cœur de l'intrigue et qui puise son inspiration dans la réalité des relations entre le politique et la société, entre le politique et le pouvoir. Donc, c'est effectivement une réalité. Mais en réfléchissant, je me dis que c'est aussi une fiction. Tout simplement parce que les faits rapportés sont à la fois, en certains endroits, déformés, forcément. Ils sont interprétés. Mais tout cela dans le but de dépeindre cette relation charnelle et exclusive entre le politique et la réalité du monde socio-économique et politique, bien sûr. Je crois que je serai quand même amené à vous faire une réponse de Normand. Ce livre, Président Le Bleu te va bien, est à la fois réalité et fiction. J'en suis convaincu. Enfin, que cet essai soit roman ou fiction, je retiens que ce livre plaît. Il plaît car mes lecteurs me disent avoir beaucoup appris en lisant. Et ceci grâce aux notes de bas de page et aux annexes qui permettent à tout lecteur, étranger ou non à la Martinique, de comprendre et d'apprécier ce livre. Cela me ravit. Et puis, ce que j'aime par-dessus tout, c'est lorsque des lecteurs, et ils sont nombreux, reviennent pour me dire qu'ils ont beaucoup ri en lisant mon livre. Ils ont apprécié le style, fait de sarcasme, d'anecdotes, de révélations subtiles, de dérision et parfois de gravité. Cela m'enchante et me pousse à vous inviter à lire et faire lire Président Le Bleu te va bien, paru aux éditions L'Harmattan.